Bonjour à tous, bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est pas que ça va mal, mais ça a été mouvementé hier soir. C'était vraiment la tempête. On a tout eu, la pluie, le vent, la grêle, les chaises de salon de jardin pourtant tressées, en osier tressé, elles ont volé. Le trampoline est passé du milieu du jardin complètement à l'autre bout. Heureusement qu'il y avait le fil à linge parce que sinon, je crois que le voisin aurait fait du trampoline. Et voilà, franchement, ça, on ne s'imaginait pas qu'il y aurait autant de dégâts. Fort heureusement, merci l'univers, fort heureusement nos poules ont été épargnées pour la deuxième fois parce que première fois, une partie de l'arbre, les branches tombent sur la cage des poules, enfin sur leur enclos, et là, c'est tombé à côté de leur porte. Donc autrement dit, merci à l'univers de prendre soin des miens, y compris de mes animaux, parce que franchement, ça m'aurait fait énormément de peine parce que ce sont pas des animaux, ici, ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des membres de la famille. Et voilà, ça m'aurait fait beaucoup de peine de les perdre. Donc, ceci étant, avec tout ce qui a pu se passer, il a fallu quand même venir un petit peu gérer tout ça. Gérer la nuit aussi, difficile parce que l'orage a fait peur aux enfants, évidemment, vous vous en doutez. Et voilà, et plus la journée de travail, eh bien, ça fait beaucoup de choses. Donc, on va venir voir ensemble, maintenant que je vous ai dit tous mes petits malheurs, on va venir regarder cette guidance pour ce mercredi 14 septembre 2022 avec la carte intuitive animale. Alors, c'est parti, on a le panda dans la version renversée aujourd'hui. Le panda, c'est l'animal d'introspection par excellence. C'est un gros nounours qui ne montre pas toutes ses émotions. Il reste dans son coin, il mange son bambou. Et puis voilà ce qu'on peut savoir du panda quand on le voit de l'extérieur, hein, ce bel animal qui est en voie de disparition malheureusement. Et ce panda, au-delà de cette notion un petit peu de silence, de mise à l'écart pour un petit peu observer les autres, c'est vraiment de la sagesse, c'est un nounours de sagesse. Ça me fait un petit peu penser au nounours, vous savez, à la guimauve, là, c'est tout, à l'extérieur, il y a une petite couche croquante et à l'intérieur, c'est délicatement sucré. Et c'est un peu ça pour certains d'entre vous. Vous êtes une personne, vous avez une carapace parce que vous avez été obligé d'en fabriquer une, mais à l'intérieur, vous avez un cœur gros comme ça. Et c'est pour ça que quelquefois, vous avez besoin de vous mettre à l'écart pour observer. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et souvent, on le retrouve en prenant du recul. Et puis, pour certains, et moi je vous le conseille vivement parce que pour l'avoir essayé, maintenant je ne reviendrai plus en arrière, c'est de méditer. Vous pouvez méditer n'importe où, alors n'importe comment, c'est-à-dire vous pouvez être assis, vous pouvez être allongé, vous pouvez simplement avoir les yeux fermés, vous pouvez méditer les yeux ouverts, même lors d'une réunion. Ça vous permet de vous déconnecter tout en étant présent et ça permet à votre esprit de voir un petit peu plus haut. Quoi qu'il en soit, le message est clair, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, vous prenez soin de vous à tous égards. Si vous n'êtes pas bien dans une sphère de votre vie, étudiez cette sphère-là, voyez pour quelles raisons. Et puis, je vous fais confiance pour trouver les solutions qui vous conviendront le mieux. On vous demande aussi de faire attention les uns et les autres parce que cette solitude, quelquefois on en a besoin, quelquefois c'est une solitude forcée. Vous avez cette sensation que les autres vous rejettent, de ne pas être à votre place. Voilà. Et à ce moment-là, cette solitude qui n'est pas assumée, elle vous indique que vous avez besoin de reconnaissance de la part de vos pères, de la part de votre famille, de vos amis. Il y a une blessure ici à venir travailler hein, avec cette question de la reconnaissance. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de sécurité financière, affective. Vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans une bulle de bien-être. Et le silence pour vous vous apportera la paix. Et quelquefois, vous avez besoin de vous mettre à l'écart juste pour avoir la paix, pour avoir du silence, pour avoir du calme. Donc, aujourd'hui, les petites étoiles, attention, prenez du recul si vous en ressentez le besoin, mais faites bien attention à ne pas vous-même vous mettre à l'écart pour qu'on vienne vous chercher et qu'au final, les gens pensant bien faire, ils vont vous laisser
dans votre coin pour vous laisser respirer, vous laisser regarder ce qui se passe dans votre vie, alors que vous auriez besoin tout simplement qu'on vienne vous faire un gros câlin. Donc, il ne faut jamais hésiter à demander un câlin, à demander de l'aide. C'est pas être faible que de demander ça. Donc on a la jolie carte de l'étoile. La jolie carte de l'étoile, c'est la carte de la protection naturelle ou occulte dans tous les domaines. Donc il n'y a rien à craindre aujourd'hui, d'autant plus que vous avez un jeune homme qui est à vos côtés, un jeune homme brun, hein, d'après ce que je peux voir ici, et qui est à vos côtés. Alors je reprends celle-ci puisque c'est celle qui est tombée en premier, et cette carte-là, c'est la carte qui vous indique le printemps. C'est une carte qui vous annonce qu'il y a un renouveau qui arrive. Il y a des nouvelles feuilles qui viennent sur les branches. Donc, il va y avoir de la nouveauté à partir d'aujourd'hui, pour les 3 mois à venir, de la nouveauté, des bourgeons qui vont devenir feuilles. Donc, les graines que vous avez plantées il y a quelques mois, elles vont bourgeonner, elles vont donner des beaux fruits à récolter. En compagnie d'ailleurs de ce jeune homme brun. Ces multiples chiffres que vous avez sur cette carte, c'est les jeux de hasard et l'imprévu. Alors la bonne nouvelle serait-elle dans les chiffres du loto? Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. Elle peut être également, alors on parle de jeux de hasard. Le hasard, quelquefois on dit, fait malheureusement bien les choses. Le hasard va venir aussi vous apporter avec cette carte de l'homme là qu'on voit en version blonde. Ça, c'est la carte du consultant. Donc si vous êtes un homme, évidemment, ça va vraiment résonner en vous, et de toute façon on va prendre une autre carte, parce que quand je tombe sur la carte du consultant ou de la consultante, il me faut une autre carte. Il y a du hasard, il y a de la chance à rencontrer de nouvelles personnes, à créer de nouveaux liens, et tout simplement à découvrir et à créer de nouvelles choses. Accompagné, bien sûr, puisque vous voyez qu'il y a ce jeune homme brun qui est auprès de vous. Donc ça peut être un fils, un frère, un ami. Et on a l'élévation sociale et professionnelle pour le consultant. Et pour vous, mesdames, c'est votre partenaire ou une figure représentant l'homme qui va vous inspirer aussi pour vous élever aujourd'hui dans le domaine professionnel, dans le domaine social. Hein. Cette pyramide, c'est la stabilité de l'emploi, c'est la réussite, c'est l'élévation voilà, professionnelle et sociale. Je reprends une carte de l'oracle G parce que je suis invitée à le faire. Avec la carte de la pensée, on est sur une carte qui nous ramène au mental, qui nous ramène au psychisme, qui nous ramène à beaucoup de réflexion, beaucoup d'inquiétude. On parlait pour ce petit panda tout à l'heure d'avoir besoin d'une tendresse et d'une sécurité affective et financière. Vous, mesdames, si votre partenaire a changé de travail il y a quelque temps, s'est installé à son compte ou a décidé de démissionner, c'est ce qui vous met actuellement dans une insécurité affective et financière de fait, puisqu'il n'y a qu'un salaire qui entre, ou voire pas de salaire du tout. Mais quoi qu'il en soit, grâce au hasard qui fait malheureusement ou bien heureusement les choses, ce mal arrive pour un bien, vous êtes protégé et vous allez pouvoir, la décision était bonne puisque ça va vous emmener vers l'élévation sociale et l'élévation professionnelle. Autrement dit, votre partenaire ou vous, messieurs, vous avez fait le bon choix, ça va vous emmener beaucoup plus loin. Néanmoins, pour l'instant, tant que les choses ne se sont pas décantées, hein, donc vous verrez ça dans les 3 mois à venir, il y a beaucoup de choses qui tournent dans vos esprits, qui vous inquiètent, y compris pour monsieur le consultant qui a pris la décision de changer d'emploi, de changer de poste, de se mettre à son compte ou de démissionner. Donc, beaucoup de questionnements en suspens qui vous demandent de prendre du recul et de vous occuper de vous, de ne pas vous occuper de ce qui se passe autour. Concentrez-vous sur votre bulle de bien-être parce que vous êtes protégé et quoi qu'il en soit, les cartes annoncent donc une stabilité
financière, une stabilité de l'emploi et surtout une belle réussite. Donc, on va essayer de ne pas trop paniquer aujourd'hui. Et on va venir voir du côté des cartes conseils ce qu'on nous propose. Hop. Donc, j'en prends 2 pour le moment. On vous parle de famille, on vous parle d'options et on vous parle... Hop là. On vous parle de pratique. Alors, tout ça, ça vient avec la décision de changer votre sphère professionnelle. Ça impacte évidemment votre famille, mais cette décision, vous la faites en votre âme et conscience pour offrir le meilleur à votre famille. Vous avez étudié les options, ou vous êtes en train d'étudier les options pour que vous puissiez vivre bien, vivre mieux, vous épanouir dans votre travail, dans votre activité professionnelle, et à la fois pour que votre famille se sente bien, pour que votre décision n'ait pas d'impact négatif, ou en tout cas pour limiter l'impact négatif. De plus, vous vous dites que il va falloir utiliser tous les talents que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire toute votre créativité, et que vous le fassiez régulièrement de manière à déjà être créatif dans votre emploi, mais surtout à avoir une porte de sortie vers le mieux-être quand vous rentrez chez vous. Notamment, on voit là ce bel ange qui joue de la flûte. Donc effectivement, ça va être les arts et en particulier la musique ou le chant pour pouvoir vous délester du stress de la journée. Et vous pouvez très bien être dans un domaine plutôt artistique et vous dire que vous allez développer ce domaine artistique, vous changez totalement, radicalement de vie. Si vous étiez costume, cravate et attaché case, là vous vous retournez radicalement vers les métiers, les métiers des arts, donc dessin, peintre, sculpteur, photographe, musicien, donc vraiment complètement on va dire un retournement de situation à 360 degrés. 180 degrés parce que 360 ça en fait un tour complet. Alors on y va avec les cartes du Romantic Tarot pour voir du côté sentimental ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors il y en a 2 qui ne veulent pas entrer. Le 7 d'épée. Voici les épées qui se découvrent. Hop, je regarde que ça ne vous dérange pas. Les épées qui se découvrent, les bâtons, le roi de bâton qui arrive derrière. Et celle-ci qui me saute dans les mains. On a encore une épée. Et puis pas n'importe laquelle parce qu'on est sur l'as d'épée là. Hein, vous la voyez bien cette carte. On est vraiment avec le bel arcane. Hein. Alors, on regarde ces épées. Dans un premier temps, parce que c'est celles qui sont les plus nombreuses, hein, les épées, on va venir piquer, on va venir bouleverser, on va venir blesser aussi dans le domaine sentimental avec cette épée. Le bâton, on va venir corriger les choses, mais l'épée va venir vraiment piquer, va venir éventuellement blesser. Le 7 d'épée, c'est la courtisane. Tout était prêt, tout était planifié au niveau de votre couple ou alors dans votre vision du couple. Et tout était organisé dans les moindres détails. Et là, il y a quelque chose qui va venir tout bouleverser, tout changer. Hein. Je vous dis, l'épée, ça vient vraiment, ça vient blesser, ça vient casser quelque chose. Donc, ce quelque chose qui se casse, et c'est pour ça qu'on a derrière le roi de bâton, ce qui se casse, c'est cet honneur qui viendra petit à petit. Donc là, pour l'instant, il y a une notion de réputation qui est là. Il y a quelque chose qui est sali dans votre histoire. Alors, c'est sali par c'est la réputation qui est salie, mais c'est aussi quelque chose que vous découvrez. Hein, un petit peu, vous avez soulevé la nappe, vous avez soulevé le tapis, il y a de la poussière dessous, vous vous rendez compte, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, c'est-à-dire dans votre histoire, vous n'êtes pas aussi honnête que vous le pensiez, aussi amoureux que vous le pensiez, ou alors effectivement il y a de la malhonnêteté, il y a de la trahison, il y a de la tromperie. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui va se dérouler ensuite avec ce roi de bâton, c'est que l'honneur va revenir. Vous allez redorer votre blason, vous allez vous relever en fait de cette histoire ou de cette situation hein, avec votre force de résilience et vous allez faire en sorte de découvrir la pleine vérité.
Et une fois que cette pleine vérité, elle sera sue, là, il n'y aura plus de doute. D'accord? Vous allez trancher dans le vif. Alors peut-être que vous avez des doutes sur votre histoire. Vous allez trancher dans le vif. Vous prendrez la décision. Vous allez prendre la décision sans aucun, alors je dirais pas état d'âme, mais en tout cas sans aucun regret. Vous ne reviendrez pas en arrière. Vous avez pleuré, vous avez été blessé, vous avez peut-être même été sali. Donc il n'est pas question de revenir en arrière. D'accord? Vous en avez assez de vous battre, peut-être dans cette histoire de couple où finalement vous ne vous y retrouvez plus, vous n'êtes plus heureux ou heureuse. Donc c'est terminé, vous allez passer à autre chose. Là, il y a vraiment cette notion de trancher dans le vif. Trancher dans le vif et je passe à autre chose. Et on le voit aussi dans le domaine professionnel. Vous pouvez être la personne qui va subir ces changements ou vous êtes la personne à l'origine des changements. Aujourd'hui, de toute façon, il y a une origine qui est là, il y a du changement et c'est du changement brutal dans le domaine sentimental. Et c'est d'ailleurs peut-être ce changement dans le domaine sentimental, brutal, soudain, qui va venir vous faire remettre en question tout le reste. Vous voyez ? Ça n'empêche pas que le côté famille, c'est-à-dire vos parents, vos frères et sœurs ou alors vos enfants, vous allez les ménager parce que vous avez envie de changer de vie, mais ça ne veut pas dire que eux sont d'accord ou eux l'ont demandé. Donc, prudence, étudiez bien, prenez le recul, soyez sage comme le panda, regardez bien, exit les j'ai l'impression ou j'ai le sentiment de, essayez de regarder ce qui se passe réellement, factuellement. Mais par contre, n'oubliez jamais de faire confiance à votre intuition. C'est sur ces mots que je vais vous quitter aujourd'hui en espérant avoir de vos nouvelles dans les commentaires, en espérant aussi vous voir toujours plus nombreux sur cette chaîne parce qu'il suffit de cliquer à la fin de la vidéo pour devenir un abonné. Donc voilà, c'est très très simple. J'espère avant la fin de la semaine pouvoir mettre en place les nouvelles pratiques, c'est-à-dire toujours la guidance quotidienne sur la chaîne, mais ajouter la petite carte du matin pour vous faire patienter sur la guidance qui arrive soit avant, soit après le déjeuner. Aujourd'hui, c'était plus tardif. Je vous ai bien expliqué pourquoi. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite une belle soirée. Faites bien attention à vous, soyez prudents. Faites bien attention à vos proches et à vos animaux. Je vous embrasse bien fort et je vous laisse sous la protection de l'univers.